Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, émission que vous écoutez sur Nutri Radio, peut-être, ou directement sur NutriCast, peut-être, ou sur votre plateforme de streaming audio préférée, certainement. Enfin bon, NutriCast, vous le savez, première plateforme de streaming audio consacrée à la phytothérapie, à la micronutrition, et Nutri Radio, première radio française consacrée à ces thématiques, également à la nutraceutique. On rencontre tous les acteurs du secteur de la santé naturelle pour plus de transparence et pour une meilleure compréhension des produits que vous consommez. On va parler aujourd'hui d'un sujet dans l'air du temps. C'est vraiment l'expression qui convient, les allergies saisonnières. Sachez que 50% de la population mondiale souffrira d'une ou plusieurs allergies en 2050, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Certainement vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être en train d'éternuer, peut-être en train de renifler, peut-être que la nuit vous avez du mal à dormir en ce moment, vous avez les yeux rouges, pas parce que vous êtes triste, mais simplement parce que vous êtes aussi victime d'allergies. Donc on va en parler aujourd'hui avec Thierry Sestriere, le fondateur du laboratoire NaturaForce. Bonjour Thierry. Bonjour Fabrice. Et nous sommes avec Catherine Milly qui est naturopathe. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors je suis ravi de vous accueillir sur NutriCast, sur Nutri Radio, pour parler de ces allergies saisonnières en général. Alors moi je sais, c'est un sujet qui me concerne particulièrement parce que je suis très allergique. Comme beaucoup de Français peut-être, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, peut-être aussi. Et pendant longtemps, quand j'étais jeune, je prenais des trucs, je me gavais de cortisone. Alors l'idée dans ces émissions, c'est vrai, c'est ne pas d'avoir des conseils qui se substituent à la visite chez un professionnel de santé, pas du tout, mais c'est simplement de discuter peut-être d'alternatives qui visent à soulager ou à renforcer ou se sentir un petit peu mieux, parce que quand on a envie d'alternatives justement à ces traitements qui sont parfois un peu lourds ou parfois dont on est un peu allergique, on va aller chercher du côté des solutions naturelles. Thierry, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire un mot quand même sur le laboratoire NaturaForce. Oui, bien sûr. Alors NaturaForce, c'est une marque et une société qui a été créée en 2014, une entreprise qui est située dans le sud de la France, du côté de Toulon, dans le Var, et qui propose des produits naturels, biologiques, certifiés bio, fabriqués en France, avec des standards de qualité supérieurs. Si je coupe mon micro, ça va pas le faire. Donc avec des standards de qualité supérieure, des produits naturels bio, ça c'est aussi une de vos spécificités, parce que tous les compléments alimentaires ne le sont pas. Ça c'est pour vous un des piliers de votre marque. Exactement. Bien, et Catherine, vous êtes du côté de Arles, c'est ça? Alors c'est Saint-Martin-de-Crau. Oh, oui, c'est ça, près d'Arles, à 10 minutes d'Arles, donc entre la Camargue et la Provence, puisqu'on n'est pas loin aussi des Saintes-Maries de la Mer. Bien, vous savez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent depuis Saint-Martin-de-Crau. Ah, j'espère qu'ils seront contents. Non, c'est pas vrai, je blague. Mais grâce à vous, ça va se développer. Alors, avec vous, on va parler des allergies, notamment du cycle des allergies saisonnières. Est-ce que évidemment, j'imagine que la réponse elle est un peu dans la question, mais est-ce que les allergies varient en fonction des saisons? Oui, tout à fait. Et pour nous aider à cela, il faut savoir qu'il existe un calendrier pollinique qui a été réalisé par Stallers Gen-Greer, qui indique la période de pollinisation des différents végétaux. Donc ce calendrier vraiment nous aide à travailler sur la prévention, puisque nous, en tant que naturopathes, on aime bien travailler sur la prévention. Et on a vraiment 3 saisons phares. On a les allergies de janvier à mai qui vont être vraiment la saison des arbres, donc tout ce qui est cyprès, frêne, platane, chêne, olivier. De mars à août, c'est la saison des graminées, donc notamment les graminées fourragères et les graminées céréalières. Et nous avons la dernière saison, donc de avril à octobre, qui est plutôt la saison des herbacées. Et pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, selon la région de France où on vit, les plantes et les dates des saisons polliniques sont variables, bien évidemment. Ouais, évidemment, c'est sûr que dans le sud, par exemple, les allergies, elles sont arrivées très tôt, cette année, quasiment au mois de février. Donc, faut pas voyager. En fait, faut pas suivre. Si vous devez voyager, faut pas suivre les allergies. Alors que vous passez février, c'est les cyprès. Ensuite, vous allez rejoindre les cyprès dans le nord de la France. Enfin bon, ça n'en finit pas. Et finalement, vous passez toute l'année avec tout un tas d'allergies. Comment on explique aussi la hausse du nombre d'allergies chaque année dans le monde, Catherine ? En effet, puisque entre 10 et 40% de la population mondiale présenterait une allergie au pollen, donc on voit vraiment que cette hausse est très présente. Donc juste avant de parler de la hausse, il faut quand même bien se dire que la première cause, elle vient d'une exposition qui est vraiment trop fréquente et répétée avec l'allergène, notamment le pollen, qui va être vraiment le déclencheur dans tout un processus d'anticorps qui va se mettre en place. Et cette hausse, pour moi, on peut l'expliquer, ça peut venir de tous les perturbateurs endocriniens que malheureusement aujourd'hui on a, mais surtout de l'immunité, puisqu'on peut voir, moi je le vois notamment au cabinet, de plus en plus de personnes qui ont un déficit immunitaire
soit à cause de l'hygiène de vie, par le manque de sommeil. De plus en plus de personnes s'endorment avec ces écrans. Donc forcément, la qualité du sommeil n'est pas forcément au rendez-vous. Une mauvaise alimentation, une sédentarité avec le manque d'exercice physique et toute cette fatigue accumulée fait que notre immunité vraiment est en baisse, et donc on va être beaucoup plus allergique qu'auparavant où l'alimentation était déjà meilleure. D'accord, on est un peu plus vulnérable en raison de nos habitudes de vie. Et c'est vrai que ces écrans-là, ça nous prend la tête, les chaînes, les Netflix, les machins, on n'en peut plus. Mais bon, on a du mal à s'en passer quand même. On va marquer une toute petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. La suite de cette émission NutriCast sur Nutri Radio, on parle des allergies saisonnières. Alors évidemment, on fait un petit peu, pas l'historique, mais un petit point sur la situation. Et puis on va parler des solutions naturelles. On sommes toujours avec Thierry Sestrière, fondateur du laboratoire NaturaForce, pour en parler. Et puis surtout Catherine Mini, naturopathe, qui revenait un petit peu sur les raisons de la hausse de ces allergies dans le monde chaque année. Quels sont les symptômes des allergies saisonnières, Catherine ? Alors, les symptômes qu'on va vraiment retrouver, que tout le monde connaît, ça va être le nez bouché, le nez qui démange, le nez qui coule, les éternuements, avoir les yeux rouges, très agréables, qui démangent, et on va avoir les paupières enflées, les yeux qui pleurent, démangeaisons dans la gorge. On peut avoir les voies respiratoires un petit peu enflées, mais c'est vraiment quand on est très 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 allergique. Et par contre, encore une fois, cela peut changer en fonction de la météo, par exemple l'humidité. Quand on est dans une région qui est beaucoup plus humide, les symptômes peuvent être légèrement différents. Ouais, et puis on peut aussi avoir par exemple l'apparition de plaques sur la peau. Enfin, je sais que moi, je peux donner mon exemple, parce que je suis pas docteur évidemment, mais il faut toujours parler d'expérience personnelle. C'est ça, on est dans le partage. Oui, tout à fait. C'est vrai, moi j'avais même la peau qui gonflait à un certain moment par endroit, avec le soleil par exemple. Si je reste trop longtemps exposé au soleil, alors tout le monde s'en fout, mais je vous dis juste, est-ce que c'est une allergie? On n'en sait rien. Mais plus sérieusement, est-ce que... Alors à voir aussi. Oui, non, on peut. Mais il y a plein d'allergies. En fait, en fonction de l'allergie, les symptômes sont un peu différents. Même là, si on se reconnaît un peu tous dans ce que vous avez dit. Mais alors, il y a beaucoup de symptômes qui sont un peu ressemblants ou semblables à celui du rhume. Comment on peut faire la différence? Surtout en ce moment, on a peur d'éternuer. Comment on peut faire la différence entre un rhume et une allergie? Alors c'est une très très bonne question, Fabrice, parce que vous l'avez dit, dans tous les cas, éternuer si on a une rhinopharyngite et si on a une rhinite allergique. Donc l'éternuement, c'est vrai qu'on va le retrouver et c'est parfois assez difficile. Donc comme vous savez Fabrice, les naturopathes, on n'est pas médecins, on est complémentaires aux médecins. Donc c'est vrai que ma première recommandation, c'est quand même d'aller voir son médecin traitant qui va faire tout de suite la différence et qui après peut renvoyer son patient vers un allergologue et puis même un naturopathe. Mais j'ai quand même une petite réponse à ces fameux éternuements. Donc ces éternuements répétitifs sont dus à des démangeaisons qui sont causées par l'intrusion de corps étrangers dans votre cavité nasale. Et c'est donc, il s'agit des allergènes qui peuvent être du pollen, de la poussière, des poils d'animaux, des acariens, de la moisissure, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont allergiques à la poussière. Et ces démangeaisons qui caractérisent vraiment la rhinite allergique se perçoivent aussi dans la gorge. Et elles sont généralement accompagnées, comme on a pu le dire auparavant, avec le picotement du nez, mais aussi des irritations, des rougeurs des yeux, et on va avoir les yeux qui pleurent en règle générale. Et c'est vraiment ça les symptômes qui sont les plus identifiables dans les allergies, tandis qu'une personne qui va être enrhumée, elle va pas ressentir tout ce qui est démangeaison, elle va juste avoir mal à la tête, mal à la gorge, et c'est comme ça qu'on peut faire un petit peu la différence. Bien sûr, on va voir son médecin traitant pour en être sûr. Très bien, mais écoutez, je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle aussi, vous savez, dès qu'on est allergique, on nous recommande des antihistaminiques. Qu'est-ce qu'on appelle exactement des antihistaminiques? Et quels sont les antihistaminiques naturels, s'il y en a? Alors oui, tout à fait, il y en a. Donc, on va faire un petit peu de science là. Donc, il faut savoir donc il y a tout un processus donc au niveau de nos anticorps quand on est allergique. Et c'est au cours en fait du processus des anticorps qui va se produire des produits chimiques qui sont appelés donc les histamines, qui sont des produits qui provoquent les symptômes typiques d'une réaction allergique. Donc il faut savoir que lors de la première exposition avec un allergène, il n'y a généralement pas de symptômes. C'est donc la sensibilisation. Et les anticorps
LGE, dirigés contre l'allergène, sont alors fabriqués. Lors du second contact, on a les anticorps qui sont rapidement produits, donc en grande quantité, par les lymphocytes B, et les anticorps se fixent alors sur les mastocytes qui vont libérer donc l'histamine. Et il faut savoir que l'histamine est naturellement présente quand même dans notre organisme et joue un rôle physiologique important dans plusieurs fonctions. Et pour répondre à votre seconde question, Fabrice, donc au niveau des antihistaminiques naturels, il faut déjà comprendre qu'est-ce que c'est un antihistaminique parce que ça part un petit peu de là. Donc c'est un médicament qui vise à réduire ou éliminer les effets donc de l'histamine dont on vient de parler. Donc cette substance qui est libérée par le système immunitaire quand on a une réaction allergique. Par contre, le problème, c'est que ce médicament, et vous en parlez tout à l'heure, Fabrice, vous preniez beaucoup aussi de cortisone pendant que vous étiez donc allergique. On a beaucoup d'effets secondaires, malheureusement. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant parfois de se tourner vers les antihistaminiques naturels qui peuvent être une belle alternative. Donc dans les antihistaminiques naturels, on peut retrouver notamment le bourgeon de cassis en gémothérapie, qui est un excellent anti-inflammatoire et anti-allergique puisqu'il va bloquer la libération de l'histamine. Et il est riche en vitamine C. Il y a aussi l'ortie, qui est un concentré de nutriments. C'est un antihistaminique naturel très intéressant et lui aussi est très riche en vitamine C. Il y a le ginkgo qui contient de la quercétine. Il y a l'estrée de pétazite qui est surtout apprécié pour sa capacité à réduire tout ce qui est migraine, l'asthme et lutter contre la rhinite allergique. On va retrouver aussi le thé vert grâce à la catéchine qui va bloquer la formation de l'histédine, le curcuma qui est très intéressant pour soulager les allergies respiratoires et également par exemple la spiruline, l'huile essentielle de Tanésie qui est un anti-inflammatoire et antihistaminique. Bien, on comprend mieux pourquoi Catherine, naturopathe, vous êtes également formatrice parce qu'on comprend très bien ce que vous nous racontez. On va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. NutriCast avec Thierry Sestriere, le fondateur du laboratoire NaturaForce, et également Catherine Milly, qui est naturopathe, qui est formatrice et qui vous a formé en quelque sorte, chers auditeurs. Aujourd'hui, on a parlé des histamines, on a parlé des antihistaminiques donc naturels, puisque le sujet de cette émission, ce sont les allergies saisonnières. Alors, on va aller encore un tout petit peu plus loin maintenant dans les solutions naturelles, en l'occurrence pour savoir quelles sont les plantes, les micronutriments, ou les micronutriments d'ailleurs efficaces, avec toujours, vous le savez, Thierry, des preuves cliniques de l'efficacité de ces plantes. Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas citer forcément toutes les preuves et toutes les études qui ont été réalisées pour tous les... Balancer les preuves. C'est ça. Mais on peut citer par exemple des études qui ont été réalisées, notamment par rapport à, parmi les plantes qu'a cité Catherine, vous avez l'ortie. Donc l'ortie qui est une plante qui est extrêmement riche et qui contient de la quercétine, un pigment qui a la propriété de réduire la production des histamines dans le corps. Et comme a dit Catherine, qui contient également de la vitamine C, qui va favoriser l'absorption de la quercétine. Cette ortie est également très efficace pour lutter contre les difficultés respiratoires liées aux rhinites allergiques et elle permet une nette diminution des allergènes dans les voies respiratoires. Donc, il y a une étude qui a été réalisée en 1990, en étude randomisée en double aveugle par Mittman, je pourrais vous soumettre l'étude, et qui a permis justement de tester l'efficacité de l'ortie sur la rhinite allergique avec 58% des participants qui ont trouvé que leurs symptômes étaient soulagés par l'utilisation d'ortie lyophilisée, tandis que ces derniers consommaient environ 300 mg d'ortie par jour. Ensuite, on a également l'ail, qui a prouvé son efficacité en tant qu'anti-inflammatoire naturel, qui contient un composé appelé disulfure d'allyle, qui combat la production de cytokines pro-inflammatoires. Et puis, parmi les autres études, vous avez également, concernant l'huile de nigel et la nigel, qui a démontré son efficacité sur les manifestations des allergies respiratoires et de l'asthme. Il y a une étude qui est sortie en 2017. On ne va pas citer forcément tous les auteurs de l'étude, ils sont plusieurs. Mais je pourrais vous donner également l'étude qui a été réalisée à ce moment-là sur une population de 80 personnes qui étaient asthmatiques. Le groupe a reçu une dose de 500 mg d'huile de nigel 2 fois par jour sur une durée de 4 semaines, en complément du traitement médicamenteux habituel. Et suite à des contrôles qui ont été réalisés par rapport à ces tests, l'examen du patient a démontré
du coup une amélioration concernant la fonction pulmonaire. Donc les bienfaits de l'huile de nigel ont été remarquables pour chaque type de contrôle qui a été réalisé. Bien, les bienfaits donc de l'huile de nigel, et vous l'avez rappelé, en complémentation d'un traitement médicamenteux, puisque évidemment tous ces conseils, c'est ce qu'on vous répète, chers auditeurs, ne se substituent pas ni à la visite chez un professionnel de santé, ni évidemment à un traitement que l'on vous aurait prescrit. Donc consultez. Néanmoins, chère Catherine, est-ce qu'on peut, à l'apparition des premiers signes avant-coureurs des allergies, recourir à des solutions naturelles ? Oui, tout à fait. Il y a des solutions naturelles, mais avant tout, il faut quand même bien travailler sur la prévention. Vous savez que nous, les naturopathes, on aime bien ce terme, on aime bien l'utiliser. C'est pour ça que je parlais du calendrier en début d'émission, et qu'il est aussi important, avant de trouver les solutions naturelles aussi, de bien chouchouter son immunité. Ça sera vraiment très très important, parce que ça sera vraiment l'étape avant de partir sur des solutions naturelles. Mais en dehors de la prévention, donc si les symptômes sont déjà présents, donc déjà on va conseiller des antihistaminiques naturels, comme a dit Thierry il y a quelques instants, avec notamment l'ail et l'huile de nigel. Donc on a tous ces antihistaminiques naturels qui peuvent nous aider, mais uniquement pour les symptômes. Alors si on a par exemple le nez qui coule, déjà ma recommandation c'est de bien se nettoyer par exemple avec un spray à l'eau de mer quotidiennement. On peut utiliser l'homéopathie, qui peut vraiment être très intéressante pour le nez qui coule. Si on a le nez bouché, l'aromathérapie peut vraiment être d'une grande aide, notamment l'huile essentielle de néaoli qu'on va mettre sur un mouchoir et qu'on va respirer le plus possible dans la journée. Pour les irritations des yeux, moi j'aime bien les hydrolats, puisque c'est une façon très très douce de l'aromathérapie. Donc l'hydrolat de camomille sur des compresses va vraiment apaiser un petit peu les yeux gonflés et irrités. Donc pour la fatigue, on l'a vu, la vitamine C, mais aussi la spiruline qui va vraiment être d'une grande aide pour nous aider à combattre cette fatigue provoquée par les allergies. Si vraiment on a des démangeaisons, encore une fois, l'homéopathie avec le radium bromatum est très très intéressant. Donc la spiruline, comme j'ai parlé, qui va vraiment réduire les écoulements nasaux, les éternuements, la congestion nasale et les démangeaisons. Et de faire aussi le soir tranquillement des petits pratiques avec les hydrolats qui vont vraiment nous permettre de calmer toutes les démangeaisons qu'on a pu retenir toute la journée parce qu'on ne pouvait pas se gratter. Donc dès qu'on arrive, on enlève ses habits, on les met au sale puisqu'on a tout, on peut avoir le pollen qui est accroché, et on file dans son bain avec des hydrolats en bain aromatique pour calmer toutes ces démangeaisons. On s'y voit déjà. On va marquer une dernière pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette émission. Dernière partie de cette émission NutriCast consacrée aux allergies saisonnières sur Nutri Radio également. Émission que vous pouvez d'ailleurs écouter sur nutriradio.fr, sur NutriCast, sur toutes les plateformes de streaming audio. Nous sommes avec Thierry Sestrière, le fondateur du laboratoire NaturaForce, et Catherine Milly qui nous plongeait dans notre bain pour un peu se défaire de toutes ces allergènes qu'on a sur nous toute la journée avant d'aller se sentir un peu mieux avec ces solutions naturelles que vous avez mis en place. Parfois, je m'aventure dans des phrases, je ne sais pas où elles vont, mais elles y arrivent. Et c'est ça qui est bien. Alors, Catherine, vous êtes toujours avec nous ? Oui, toujours. Je vérifie parce qu'on a eu des petits soucis de connexion, donc je vérifie quand même. Et puis, Thierry, Thierry, il est en face de moi. Je dis un beau mâle, madame, messieurs d'ailleurs aussi. Et voilà. Donc, non. qui est fort. Thierry, marié. Je comprends pourquoi. Il a appelé le laboratoire NaturaForce, parce que c'est une force de la nature. Thierry, il doit y avoir un lien entre les deux. C'est possible. On parle donc des allergies saisonnières. Est-ce qu'il y a un exemple, en cas de supplémentation, on veut se supplémenter, quels sont les critères de qualité? Parce que là, vous avez parlé tout à l'heure de spiruline, par exemple, mais il y a des critères de qualité pour choisir les compléments. Oui, tout à fait. Alors, les critères, disons que ça ne change pas des autres compléments alimentaires. Vous avez la composition du produit, évidemment, avec il faut regarder le titrage en principe actif, en général, du produit. La marque, évidemment, essayer de choisir une marque reconnue comme NaturaForce, bien sûr. La fabrication dans un laboratoire français, de préférence, parce que évidemment, en France, on a quand même des contrôles qualité qui sont supérieurs par rapport à d'autres pays. Vous avez le fait que le produit soit certifié biologique, c'est toujours une garantie, mais ça c'est plus, pas forcément en termes d'efficacité, mais plus en termes de santé.
Vous avez aussi le fait que le produit soit breveté. Ça, c'est important. Ça permet justement de justifier un peu plus la qualité du produit. Et vous avez le prix. Alors, le prix, c'est différent. C'est-à-dire que un prix élevé ne justifie pas forcément de la qualité d'un produit. Par contre, si vous achetez un produit qui est peu cher, on peut quand même douter de la qualité de ce produit-là. Oui, alors ça, c'est vrai. C'est une bonne nuance à apporter. C'est vrai que c'est pas parce qu'un produit est cher qu'il est qualitatif. Par contre, quand il est vraiment peu cher, on peut se dire qu'il ne l'est pas. C'est ça. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez un exemple pour parler un peu du laboratoire NaturaForce? Vous nous avez fait une courte présentation tout à l'heure de produits ou de synergies pour les allergies notamment, et pour quelles actions en particulier? Est-ce que ça va être plutôt pour une action globale ou plutôt pour les éternuements, contre la fatigue, pour mieux dormir? Alors de manière globale, moi je vais pouvoir plutôt parler de l'huile de nigel, du ginkgo biloba par exemple, de la vitamine C et également du chardon-marie. Voilà, ce sont des compléments qui vont aider à prévenir et à on va dire réduire les symptômes des allergies de manière générale. Après, peut-être que Catherine peut intervenir sur l'aspect vraiment spécifique de ces produits-là. Oui, on en a déjà bien parlé, donc au niveau de l'ortie, la nigel, mais c'est très intéressant de rajouter le chardon-marie, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, il est important aussi de s'occuper de sa flore intestinale, de son microbiote, et le chardon-marie va aussi être très intéressant au niveau du foie. Donc c'est ça surtout que je rajouterai. Après, on en a cité quand même pas mal tout à l'heure. Donc je pense que c'est pas mal. Bien. Thierry, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste te dire que le chardon-marie actuellement n'est pas encore disponible chez NaturaForce, mais le sera très prochainement, d'ici à peu près un mois. Bien, ça c'est important parce que tout le monde doit C'est une bonne nouvelle. Voilà, vous le saviez pas, Catherine? Non. Non, il me fait encore des cachotteries sur les produits. C'est ça. Eh ben voilà. Combien vous avez de produits chez NaturaForce aujourd'hui, Thierry? Pour l'instant, on a à peu près une 50aine de produits, mais au niveau des compléments alimentaires tels qu'on l'entend aujourd'hui sous la forme de flacons, on en a à peu près une trentaine. D'accord, une trentaine de produits tels qu'on entend c'est-à-dire spiruline, huile de nigel, ginseng, curcuma, chardon-marie. Et vous sortez combien de produits par an? Alors, le but, c'est pas de sortir des milliers de produits. Le but, si vous voulez, c'est vraiment d'avoir une gamme assez complète, assez compacte malgré tout, qui puisse justement pouvoir répondre à un ensemble de besoins. Donc, on espère qu'à terme, d'ici 1 an, la gamme sera totalement établie. Très bien. NaturaForce, voilà, un laboratoire sur lequel il faut se pencher évidemment. Juste une petite question avant de partir. Est-ce que vous travaillez sur l'éventuelle arrivée, autorisation, on va dire, du CBD dans votre gamme? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On verra peut-être par la suite. On n'a pas forcément une grosse demande pour l'instant de la part de notre clientèle, mais on va étudier le sujet, disons. Très bien, c'est vrai que puis chaque sortie de produit elle est étudiée, on peut pas tout sortir et la réglementation sur le CBD elle est encore aléatoire, tout donc c'est aussi pour cette raison-là. Ça peut être un peu compliqué. Merci beaucoup. Alors Catherine, du côté de Arles, j'ai noté un Saint-Martin-de-Croix. Vous faites un bisou à tous les habitants pour nous. Je crois qu'il y en a une dizaine au total. Donc je plaisante évidemment. Vous embrassez tout le monde là-bas. Profitez bien de cette magnifique région. On est quand même 15 000 habitants, quand même. À Saint-Martin-de-Croix. Je vous charrie, moi j'adore ce coin, cette région de France. Donc merci beaucoup Catherine, c'était vraiment très bien, très clair. Merci à vous. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à vous aussi Thierry du laboratoire NaturaForce. On va se retrouver pour une prochaine émission où je pense on va parler avec vous des plantes adaptogènes. Ce sera sur NutriCast et vous aurez l'occasion de nous reparler encore un peu plus de votre laboratoire et puis vous Catherine nous donner un plus de détails sur ce que sont les plantes adaptogènes car c'est un sujet qui fait beaucoup parler. Vous pouvez retrouver cette émission sur nutricast.fr, sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio, émissions à partager, bien évidemment. À bientôt.